Et qu'est-ce qui est jaune et qui va vite? Jaune à vite. It's turning. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on vous présente ce magnifique Audi RS Lamborghini Urus. C'est le tout premier SUV de la marque Lamborghini. Alors je vois tout de suite les gars qui vont me dire c'est pas le premier, il y avait le LM002. Et effectivement, sauf que le LM002 n'était pas un SUV mais bien un véhicule tout-terrain. Donc c'est agressif ou pas? Un peu agressif, hein. Je vais être un peu moins agressif, mais je vous dis les choses quand même. Je vais pas vous faire tout l'historique de Lamborghini parce qu'on connaît l'histoire de Ferruccio Lamborghini qui fabriquait des tracteurs, qui avait une Ferrari, qui a pas été très content de son échange avec Enzo Ferrari et qui a dit ah bah puisque c'est comme ça, je vais aller faire ma propre bagnole et qui du coup a lancé Lamborghini, qui a baisé un peu tout le monde, etc. Voilà, l'histoire en gros c'est ça. Je vais pas vous la faire, mais en gros je vous l'ai faite, donc c'est ça. Et Lamborghini, c'est quoi? C'est des voitures qui vont très vite, c'est des voitures très sportive avec un moteur à l'arrière, généralement un V10 ou un V12, sauf cette fois-ci où ils ont mis un V8 biturbo à l'avant, contrairement aux autres voitures qui sont généralement des atmosphériques. Donc voilà, on a ce Lamborghini Urus. Alors, c'était quoi véritablement la démarche de Lamborghini quand ils ont fait cette bagnole? Très clairement, c'était objectif thune. C'était vraiment le but de faire de l'oseille. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre chez Papa, donc le groupe Volkswagen, le châssis que tout le monde connaît, que tout le monde utilise dans le groupe, c'est le MLB Evo. Donc, qu'est-ce que c'est que le MLB Evo? C'est tout simplement un châssis avec un moteur qu'on a retrouvé sur toute la gamme Volkswagen. Donc, je disais le RSQ7, mais donc le Q7, le Q5, le Q8, l'A4, l'A6, l'A8, l'A5, le Bentayga, le Touareg, tout ça, le Cayenne, le Porsche Cayenne, tout ça, c'est la même base. Donc, vous achetez un Lamborghini Urus, vous achetez le plus cher de tous les RSQ7, vous achetez le plus cher de tous les Cayenne et vous achetez le plus cher de tous les Bentayga. Et ça, c'est quand même pas mal parce que le Bentayga, ça vaut déjà une petite couille. On rigole, on critique, ça reste une très bonne voiture avec donc un châssis qui a fait ses preuves, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout le train roulant repris d'une Aventador S, donc avec les 4 roues motrices et les 4 roues directrices de l'Aventador S, et puis le tout en plus un peu gonflé. Ils se sont pas juste contentés de reprendre le V8 du Cayenne, ils en ont fait quelque chose encore un petit peu au-dessus. Donc on a 650 chevaux, 850 Nm de couple, donc autant dire que ça marche tout à fait correctement, et le tout avec de l'équipement et avec le savoir-faire de Lamborghini. Donc comme je le disais au niveau du train roulant, mais aussi au niveau de la gestion moteur, puisqu'on retrouve à l'intérieur de ce véhicule le dispositif de choix de mode de conduite, à savoir le Anima, qu'on retrouve notamment dans la Huracan. Anima qui veut dire en italien? Qui veut dire animaux. Mais non, animé qui veut dire l'âme. Eh oui, attends. Corpore sanum en anima sana. Voilà. Donc alors, le Urus a été présenté par Lamborghini en 2012 en tant que concept. Donc c'était un concept non roulant, qui n'était donc pas motorisé. Ils avaient annoncé, ils s'étaient un peu chauffés sur les chiffres, ils avaient dit qu'il allait faire plus de 600 chevaux. Donc il y a un moment, voilà, on fait une promesse, il faut livrer quoi. Donc ils ont réussi à foutre un V8 biturbo de 650 chevaux dans le machin, et il a commencé donc sa commercialisation en 2018 avec un prix de départ qui est aux alentours des 205 ou 206 000 euros. Autant vous dire que c'est un prix hors option, hors malus, hors carte grise, tout ça. Aujourd'hui, un Urus bien optionné, après malus, etc., on va tourner aux alentours des 330 340 000 euros.
Donc leurs 205 000 balles même de prix, non, on n'écoute même pas parce que sans option, ça n'existe pas, parce que personne ne veut un Urus sans option et que si tu achètes un Urus sans option, tu t'en fais un collier. Petite anecdote assez marrante à propos du Urus, c'est que l'usine Lamborghini, qui est donc basée à Santa Agata de Bolognese, avec mon bel accent italien, Santa Agata de Bolognese, cette usine a dû être doublée pour recevoir la production du Urus. Donc voilà, ça représente aujourd'hui un peu plus d'un tiers des véhicules vendus par Lamborghini. Enfin, du moins, ça a été la première année, un peu plus d'un tiers des véhicules vendus par Lamborghini. Je pense que si on regarde les chiffres aujourd'hui, on doit même être à plus de la moitié. Donc voilà, ça a pris une part très importante de la production Lamborghini, ce qui d'ailleurs contribue un petit peu à notre énervement au point de vue de cette voiture, mais on reviendra là-dessus ultérieurement. Ça peut aussi être très positif, comme quand Porsche avait sorti le Cayenne, ils se sont un peu fait de l'oseille. C'est bien aussi que des marques de sportives se fassent de l'argent. Bien sûr. Pour réinvestir, pour développer ensuite. Effectivement, puis attends, il y a un moment, on ne demande pas aux marques d'être uniquement philanthropes. C'est important aussi pour une marque d'être pérenne, de savoir se développer économiquement. Et Lamborghini étant une marque quand même assez particulière, je pense qu'il y a un moment, c'est important de rentrer de l'oseille parce qu'il ne suffit pas de vendre des voitures chères pour gagner de l'argent. On peut vendre des voitures chères en perdant. C'est notamment le cas de Bugatti qui est une marque pas rentable. Lamborghini, je ne connais pas leur finance, ils m'ont pas encore envoyé leur bilan cette année, mais je sais que c'est important pour une marque comme celle-ci de faire du chiffre et de faire du volume pour pouvoir se faire un peu de pépette et que le PDG puisse se payer une belle piscine. C'est quand même un truc qui est important. Moi, je veux avoir un PDG d'une marque qui est capable d'arriver rafraîchi l'été, c'est important. Donc voilà, comme je le disais, c'est donc la plateforme MLB Evo, donc on retrouve de partout chez le groupe Volkswagen, avec son V8 biturbo de 650 chevaux. C'est donc une 4 roues motrices, mais dont la majorité de la puissance se retrouve à l'arrière, puisqu'on a 60% de la puissance à l'arrière et seulement 40% à l'avant, avec roue arrière directrice bien entendu, qui abat le 0-100 aux alentours des 3 secondes 5, ce qui commence à être assez raisonnable, et qui a plus de 300 km/h de vitesse de pointe, ce qui, encore une fois, pour un truc de cette taille-là et de ce poids-là, est quand même pas dégueu. Il me semble que c'est le SUV qui détenait le record du Nürburgring d'ailleurs pendant un... Oui, et si je dis pas de conneries, il a été détrôné par le Cayenne Turbo GT, ouais, tout à fait. Mais effectivement, c'était le SUV qui avait le record au Nürburgring. Combien de temps il tourne? Alors attends, je l'ai. On s'en bat les couilles, c'est un 4x4. Bon, après la lourde insistance de notre huissier de justice, Maître Ménard, on a vérifié les chiffres. Le Urus tournait au Nürburgring en 7,47 et s'est pris une belle déculottée par donc le Cayenne Turbo GT qui lui tourne en 7,38. Donc c'était effectivement le SUV le plus rapide, mais ça ne l'est plus. Donc voilà, on va voir ce que ça donne avec le Urus Performante qui va sortir, qui peut-être mettra une claque. Et le Puro Sangue. Et le Puro Sangue, effectivement, qui potentiellement peut aussi mettre une tartoche là. On ne sait pas où on en est. Il y a un moment, il va y avoir un vrai combat là. Cayenne Turbo GT, Urus Performante et Puro Sangue chez Ferrari. Normalement, ça devrait faire une course de dodu, comme on va dire. Et le L4, Ouais, le Trackhawk, je pense qu'il a quand même... Le Trackhawk, je pense qu'il a peu de chance parce qu'il roule vite, mais il tourne doucement, comme à peu près toutes les caisses américaines. Donc voilà, alors avant toute chose, on va vous dire, cette voiture n'est pas une voiture qu'on a à la vente, elle nous a été gentiment mise à disposition par le sublime Stefano Rigotti de Talassotto Detailing, l'artiste du detailing qui fait des traitements céramiques absolument sublimes et qui a la gentillesse de venir les faire dans nos locaux et de nous amener ces belles machines pour qu'on puisse les regarder et faire des vidéos dessus. Donc on ne va pas faire d'essai routier aujourd'hui, on va faire que le regarder et en parler et vous expliquer pourquoi cette voiture au final elle nous énerve quand même pas mal. Comme on le disait tout à l'heure avec Thibaut avant de tourner, c'est une caisse qu'on aime autant qu'on la déteste. Pourquoi ? Alors, on l'aime parce que objectivement, c'est une excellente voiture. C'est un 4x4 familial, il y a du coffre, il y a de la place, c'est pratique comme peut l'être un 4x4. Il y a un V8 biturbo qui en plus aujourd'hui on a la capacité de faire des V8 qui sont même raisonnables en termes de consommation, c'est-à-dire que ça ne consomme pas tant que ça. Ça marche
beaucoup plus que de raison parce qu'on est à 650 chevaux, on a un bruit phénoménal, bien qu'un petit peu artificiel, un équipement de bord qui est extraordinaire, un intérieur qui est sublime. Donc de ce point de vue-là, un design de fou. Enfin, je veux dire, après on aime ou on n'aime pas, mais au moins, putain, il y a un parti pris. Ils ont fait un truc, ils n'ont pas fait comme Audi, Bentley, Porsche qui font tous exactement le même SUV. Eux, ils ont fait un vrai truc qui est à part, qui ressemble un peu à rien d'autre. Allez, ça pourrait vite fait s'apparenter à un X6, mais bon, ça a quand même un design très très différent. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais il y a un véritable parti pris. Donc de ce point de vue-là, c'est une voiture qui est assez exceptionnelle et qui est assez formidable. Maintenant, pourquoi est-ce que cette voiture nous énerve profondément? Pour plusieurs raisons. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ni plus ni moins qu'un RSQ8 rebadgé, redesigné. Le tout à pratiquement 200 000 € de plus. À un niveau d'option à peu près équivalente. Donc là-dessus, ça a un petit peu du mal à passer. On a un peu l'impression d'être pris pour des cons quand même parce qu'on nous propose la même voiture. Allez, c'est un petit peu plus puissant, mais on va dire la même voiture avec une reprog pour 2 fois le prix, 3 fois le prix d'un RSQ8. Donc ça, c'est la première des choses qui nous agace un petit peu. La deuxième des choses, c'est, on va pas se mentir, un petit peu une voiture de connard. Non, j'ai pas du tout dit que c'était un petit peu une voiture de connard. Si vous avez un Urus, on vous adore, on vous trouve tous super, vous avec les Urus, tous. Tous des connards. Pas forcément tous des connards, très peu d'ailleurs. Moi de toute façon, j'adore le rap et le foot, donc pas de problème. Et pourquoi, la vraie raison pour laquelle ça nous agace, c'est que très sincèrement, Lamborghini, il fallait peut-être un tout petit peu plus se sortir les doigts. Là, Lamborghini, ils ont joué la sécurité, ils ont joué la paresse, ils se sont reposés sur leur laurier, ils ont pris, hop, on va aller chez papa, on prend un petit, etc. Et puis on met un badge Lamborghini et ça nous fait une nouvelle voiture. Là où Ferrari, avec le Puro Sangue, ils nous ont quand même sorti un SUV qui est vraiment sorti du chapeau, qui a été fait de A à Z avec un V12 atmosphérique exceptionnel. Là, ils nous ont foutu ce putain de V8 biturbo qui est très bien au demeurant, mais qu'on connaît par cœur et qui surtout n'a rien à foutre sur un Lamborghini. Lamborghini, c'est du V10 ou du V12 atmosphérique. Alors, loin de moi l'idée d'être passéiste et d'être réactionnaire, mais l'ADN de la marque est bafoué totalement. J'aurais adoré qu'ils nous sortent un super SUV avec un V10, avec le V10 atmosphérique de l'Huracan, où on part totalement en couille avec le V12 de l'Aventador. Là, on aurait eu une caisse absolument exceptionnelle. Là, clairement, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde qui a de l'oseille, hein, on s'entend. Mais monsieur et madame tout le monde qui veut rouler avec une Lamborghini au quotidien. Et là-dessus, je trouve ça un petit peu décevant de la part d'une marque qui pourtant toute sa vie a repoussé les limites et toute sa vie a essayé de créer des espèces de machines de rêve totalement déraisonnables. Et bien là, on a été un petit peu sage avec un moteur de la grande production, un châssis de la grande production, du biturbo. Bon, c'est très bien, c'est très bien exécuté, mais il n'y a aucune prise de risque. Là où Ferrari avec le Puro Sangue, je vais dire, ils sont arrivés comme ça, paf, on a mis un truc sur la table qui n'existait pas sur le marché, on a éclaté tout le monde. Peut-être que ce sera mieux, peut-être que ce sera moins bien. Je ne sais pas, mais toujours est-il que le parti pris, il est quand même nettement plus intéressant et qu'il y a quand même un vrai travail de la part de Ferrari, là où Lamborghini s'est quand même un petit peu branlé la nouille. Voilà, c'est notre avis. Donc c'est pour ça que ça nous énerve, mais ça reste une très bonne voiture qu'on va vous présenter un petit peu plus en détail tout de suite. Alors à l'avant du Urus, il n'y a pas de doute, on est chez Lamborghini. Si un jour vous êtes sur le passage piéton, que vous faites écraser par un Lamborghini Urus, vous saurez que c'est pas une Dacia parce que vraiment on reconnaît l'avant, notamment avec la signature lumineuse qu'on retrouve sur les Aventador. Et c'est surtout ce museau en pointe avec des lignes très affûtées, très acerbes. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, on reconnaît bien l'avant de Lamborghini, que ce soit sur une Aventador ou sur une Huracan. C'est toujours ce même dessin qui pointe vers l'avant. Pour ce qui est des jantes, on est sur du 30 000 pouces, comme toujours sur les bagnoles comme ça. En vérité, on est sur du 23 pouces, ce qui est énorme et je sais pas où on va s'arrêter parce qu'il y a quelques années, on se disait putain, on met du 20 pouces, c'est déjà énorme. Aujourd'hui, on en est au 23, donc potentiellement, je pense qu'aux alentours de 2035, on sera sur des trucs où il faudra des échelles pour monter dans les bagnoles.
Mais toujours est-il qu'on a des très très grosses jantes qui sont très très belles avec surtout des disques et des étriers de frein franchement impressionnants. Le truc c'est un carrousel quoi, c'est absolument géant. Mais il faut bien arrêter le machin parce que comme je le disais, 650 chevaux pour un poids qui n'est pas rien, faut un petit peu de matos pour l'arrêter une fois qu'il est lancé à pleine puissance. On fait un tour à l'intérieur ? Alors à l'intérieur de ce Urus, on retrouve vraiment l'ADN et de Lamborghini et de Audi. Pourquoi déjà dans un premier temps de Audi? Parce que on allume le machin et là s'allume ce qui était avant des compteurs et maintenant on a un écran et coucou le Virtual Cockpit de chez Audi. C'est le même avec un design différent mais c'est la même dalle, c'est le même fonctionnement. Donc on retrouve véritablement l'instrumentation de chez Audi. Il faut dire ce qui est, on a vraiment l'ambiance de Lamborghini. On a toujours start-stop qui est caché sous le petit clapet et on a le levier de vitesse qui est complètement dément et encore une fois, et c'est pour ça que j'adore Lamborghini, c'est que Lamborghini, il cherche pas à faire dans l'élégance, très clairement, il cherche à faire dans le délire. On est un enfant de 10 ans au volant d'une voiture qui est un enfant de 11 ans. Et c'est ça qui est génial, on est dans c'est un cockpit d'avion et ça c'est vraiment cool. On a tout de suite envie de foutre le bordel avec, de lever le petit clapet pour démarrer, pour faire rugir le moteur, pour faire crépiter les échappements et passer les rapports avec les palettes au volant, sélectionner son mode de conduite avec l'anima qui est très bien foutu et qui donne très envie de passer non pas en sport mais même en Corsa. Donc vraiment un très beau design et une instrumentation qui est très bien foutue et qui tombe très bien sous la main parce que ça reste du Audi. Pour ce qui est des finitions, encore une fois, c'est du très beau travail. On a du cuir surpiqué de partout, de l'Alcantara. On a que une très belle exécution, un beau design. Donc franchement, de ce point de vue-là, bravo Lamborghini parce que Ferrari, on adore Ferrari, mais les finitions, c'est pas forcément leur spécialité. Et là-dessus, Lamborghini leur met quand même une sacrée pétée et franchement, c'est très agréable et très réussi. Est-ce que tu as envie que je te le démarre? Ah oui. Ça te ferait plaisir? Ah ouais. Alors. Attends, mais je suis en strada, je vais me mettre encore ça. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à l'arrière, on est bien ou est-ce qu'on est vraiment tassé? Et bien, on va le voir tout de suite. Alors voilà, je me mets en condition, je suis footballeur, je sors de l'entraînement, je vais monter à l'arrière parce que je laisse mon autre pote footballeur qui veut s'acheter un Urus conduire le mien pour voir si ça lui plaît. Je monte, je fais très attention à ne pas abîmer ma belle tenue Philippe Plein et je m'assieds à l'arrière. Voilà, la place est somme toute raisonnable, quoique un petit peu étouffant, mais bon, on va pas faire chier. On est dans une Lamborghini, c'est déjà cool d'avoir les places à l'arrière d'une Lamborghini, donc on va pas faire les difficiles. Franchement, c'est pas mal, c'est mieux que dans un X6. Hein. On a plus de place que dans un X6. Bon, moi j'aime bien. Allez, je suis d'accord. Je suis d'accord pour prendre un Lamborghini Urus avec chauffeur. Tu veux bien être mon chauffeur, Thibaut? Oui. Super. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je me suis retrouvé à l'arrière de ce Urus pour vous montrer quand même un petit peu son petit cul avant de partir. Vous l'aurez compris, c'est pas un véhicule qu'on a à la vente, c'est un véhicule qu'on voulait juste vous présenter parce que quand même, c'est pas rien, ça reste un Urus. À vous de vous faire votre opinion. Est-ce que c'est mieux qu'un RSQ8 et que du coup la différence de prix est justifiée, ou est-ce qu'on se fait baiser la gueule quand on achète un Urus qui vaut 200 000 € de plus qu'un RSQ8? Faites-vous votre idée, moi je m'en fous, de toute façon, j'ai pas les moyens d'acheter ni l'un ni l'autre. Donc voilà, je suis content de l'avoir vu, je suis content d'avoir fait des petites rouspettes dedans. Et merci à Stéphano de nous avoir confié cette très belle voiture dans notre showroom. Et surtout, n'hésitez pas à passer nous voir si vous êtes dans le coin, venir boire un petit café. Abonnez-vous à la chaîne et d'ici là, je vous dis à très bientôt.